de la commune de Cocody ont été sensibilisés aux dangers liés à la consommation de la drogue. C'est une action des femmes de la Cité Presse. Au Nigeria, des dizaines d'enfants ont été enlevés dimanche dernier par de nombreux hommes armés dans une école privée musulmane d'une région du centre-nord du pays. Bonsoir, vous suivez le 19h sur RTI2. Pourquoi est-il dangereux de consommer la drogue? Les jeunes d'un quartier de la commune de Cocody ont été sensibilisés à cette question. Une initiative des femmes de la Cité Presse pour mettre fin à l'utilisation de cette substance nocive, notamment pour la jeunesse. Alassane Drabou. Des plus petits aux plus grands, tous sont sortis cet après-midi pour écouter la communication de ce spécialiste de la drogue. Vous parlez des méfaits, ne prenons simplement que le tabac. Le tabac agit sur l'ensemble du corps humain, de la tête aux pieds. Ces adolescents sont tous des enfants résidant à la Cité Presse, une cité où l'utilisation de la drogue devient de plus en plus fréquente. Un constat qui interpelle l'association des femmes de la dite cité. En tant que mère, qu'est-ce que j'entends de mon enfant? Qu'est-ce que j'entends de toute cette jeunesse? C'est la relève de demain qui est là, dont nous avons l'obligation de les encadrer. Donc nous souhaitons en tant que mère que nos enfants soient bien encadrés parce que ce sont les futurs gestionnaires, ce sont les futures personnes qui vont gérer le pays. Quand on entend que maintenant même dans les établissements primaires, il y a ce mal, mais on ne peut que chercher des solutions. Nous avons pensé à nos enfants qui subissent la pression des phénomènes tels que la drogue, le tabagisme, l'alcoolisme. Et nous avons jugé utile de faire cette conférence en direction de nos enfants pour les prévenir de ce fléau qui fait énormément de dégâts dans les sociétés. À la longue, les usagers de drogue subissent une perte de mémoire, une dépression, une diminution de l'appétit et une dépendance qui peut conduire à la folie. Face au danger que représente la drogue, les adolescents de la Cité Presse prennent l'engagement de ne pas y toucher. La drogue, ce n'est pas une bonne chose, car elle est toxique, de 1. De 2 aussi, car elle détraque. Comme ils nous ont dit à l'école, elle détraque les organismes vivants dans ton corps. Et donc, ce n'est pas une bonne chose. Faut même pas essayer. C'est une substance qui détruit le fonctionnement du système nerveux. Et bon, on peut être dépendant de la drogue aussi. C'est important de sensibiliser la jeunesse pour qu'ils ne touchent pas à la drogue. C'est très dangereux pour la santé. Cette journée de sensibilisation sur les effets de la drogue survient au moment où l'on célèbre la mère. Les femmes de cette cité placent donc la fête des mères sous le sceau de la protection et du bien-être de leurs enfants. C'est parti pour la deuxième édition du Salon du recyclage d'Abidjan. Il a démarré hier à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire dans la commune du Plateau. L'événement est organisé par la galerie d'art Massal appartenant à la styliste Massal Touré. Son but, atteindre l'objectif zéro déchet, une manière de préserver l'environnement par l'élimination des déchets. Joël Gossi. Nous sommes à la deuxième édition du Salon du recyclage. L'événement a débuté ce mardi 1er juin à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Ce salon, selon son initiatrice, est une contribution aux actions menées par le gouvernement pour préserver l'environnement. Nous voyons comment notre environnement se dégrade de plus en plus. Il y a une urbanisation galopante des villes africaines. Et aujourd'hui, il y a une mauvaise maîtrise en fait de cette urbanisation. Donc, ville durable, c'est amener les gens à se pencher déjà sur cette thématique, mais aussi qui est dans la durée en fait. Organisé par la galerie d'art Massal de la styliste Massal Touré, le salon vise l'objectif zéro déchet, une vision soutenue par le FEM, le Fonds pour l'environnement mondial. Ce que le FEM est en train de faire déjà dans le financement du programme de ville durable, qui est un programme international, qui a 11 pays, dont 28 villes, et la Côte d'Ivoire a été... Nous avons eu l'honneur d'être cooptés parmi les 3 premiers pays. Il y a le Sénégal, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Quand on parle de vie durable, on parle de, comment on appelle, recyclage des déchets. Tout ça rentre dans le cadre de nos domaines d'intervention, dont la biodiversité, la dégradation des sols, etc.
Outre les allocutions, la cérémonie d'ouverture a été marquée par un panel avec pour thème « Quel modèle de ville durable pour l'Afrique ?» par une visite de stands exposant des œuvres d'art et d'un stand de jeu majoritairement issu d'objets recyclés. Ça fait partie de ma passion, au fait, de chercher les trucs que les gens ignorent et donner seconde vie à des choses. Alors par contre, je m'en vais sur Akwedo, chercher... Partout où je marche, j'ai un sac où vraiment que je ramasse des affaires pour mettre dedans. Donc la première animation que vous voyez ici, il s'agit d'esquiver les dépôts sauvages et de jeter vraiment dans la poubelle, pour ne pas qu'on jette là où c'est sale et entretenir la saleté. Et la deuxième animation qui est là, c'est pour apprendre à trier. Aujourd'hui, on dit que pour trier, il faut juste savoir bien viser, c'est-à-dire mettre le bon déchet au bon endroit, tout simplement. Donc grâce à ces activités-là, on espère pouvoir impulser le concept de ville durable aussi, parce que pour nous, une ville durable, c'est une ville où on trie nos déchets, où on jette les déchets à la poubelle, donc où il n'y a plus de salubrité. La clôture du Salon du recyclage 2021 est prévue pour ce vendredi 4 juin 2021. Elle sera marquée par les awards de la ville durable. La fête des mères, c'était ce dimanche 30 mai 2021, ici en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. Pour marquer cette célébration, plusieurs femmes ont été honorées à travers diverses cérémonies. Revivons ces moments avec nos reporters Clément Boko, Georgette Ido et Joël Gossi. Les femmes d'Adiopodoumé, village situé sur l'axe Yopougon-Dabou, n'ont pas voulu rester en marge de la célébration de la fête des mères. Elles ont immortalisé ce moment par des jeux récréatifs. Cette cérémonie riche en couleurs, une initiative du colonel-major Amouye Jacques Kadjane et de Konan Nguessan, cadre de la région. De nombreux lots ont été remis à ces moments d'Adiopodoumé afin de mener des activités génératrices de revenus pour faciliter leur autonomisation. Elles sont plus de 150 femmes qui ont pris part à la célébration de la fête des mères dans la commune d'Anoumamba. L'initiateur de cette grande fête, Enguerrand Kassi, premier adjoint au maire de cette localité, qui a rendu un vibrant hommage aux mamans du monde entier, mais particulièrement aux femmes de sa commune. Selon lui, la femme est celle qui donne la vie, la femme est le premier pilier de l'éducation des enfants. Pour cela, elle doit être magnifiée. Il a par la suite déploré les violences basées sur le genre. Au terme de cette célébration, les mamans sont reparties avec des pagnes et d'autres cadeaux offerts par le premier adjoint au maire de la commune d'Anoumamba. Les femmes de l'association Enfel et de l'ONG Bloom ont été célébrées à l'occasion de la fête des mères. Venues des différentes communes d'Abidjan, elles n'ont pas boudé leur plaisir. Au cours de la cérémonie, les femmes ont été entretenues sur le thème communication mère-fille, levant le tabou sur la sexualité, une thématique développée par la sage-femme et blogueuse Kadi Cissé. Cette rencontre est initiée par Ahmed Bois-Touré, parrain de la cérémonie. Les mères présentes ont reçu de nombreux cadeaux des mains de leur présidente. On s'intéresse au concours international Génie en herbe OADA. Prévu le 5 juin prochain, cette compétition nationale va réunir plusieurs universités. À terme, 3 étudiants vont représenter la Côte d'Ivoire à la phase finale internationale du concours, prévue au Tchad du 13 au 18 septembre 2021. Anissette Conan, Alassane Drabo. Faire valoir les mérites de la Côte d'Ivoire à la phase internationale du concours Génies en herbe OADA. Voilà l'objectif de cette rencontre du comité exécutif réuni aujourd'hui à la salle de conférence du Centre de recherche et d'action pour la paix. Cette phase finale nationale se tiendra précisément ce samedi 5 juin 2021 à partir de 9h à la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OADA à Abidjan au Plateau. Nous voulons donc inviter l'ensemble de la communauté estudiantine à effectuer le déplacement parce que cette compétition mettra en opposition les facultés universitaires privées d'Abidjan à l'université Félix Houphouët-Boigny. 4 fois champion d'Afrique à ce concours, le coordinateur national Aurélien Gras appelle le gouvernement à soutenir nos pachydermes. Pour être plus exact, on dira qu'on n'a pas véritablement d'appui du ministère des
tutelle. Nous invitons nos autorités de tutelle à nous accompagner. Le concours OHADA est une compétition qui réunit les étudiants des facultés de droit et d'économie, ainsi que des praticiens des différents pays autour de l'OHADA. Cette 12e édition du concours Génies en herbe se tiendra ce samedi 5 juin 2021 à la Cour commune de justice et d'arbitrage. 3 candidats représenteront la Côte d'Ivoire à la phase internationale qui se tiendra à N'Djamena au Tchad du 13 au 18 septembre. Un mot de religion. Les membres de l'Association des chrétiens catholiques blancs de Côte d'Ivoire se sont retrouvés le week-end dernier à la paroisse Saint-Michel pour une prière pour l'unité du peuple et la paix en Côte d'Ivoire. En prélude à cette journée de prière, l'association a procédé au renouvellement de ses instances. Priva Sodoa est son nouveau président et c'est ce que nous explique Bintou Pekeli. Priva Sodoa est le nouveau président de l'Association des chrétiens catholiques blancs ACCGC, élu lors de l'Assemblée générale élective qui s'est tenue au sein de l'Église catholique Saint-Michel d'Adjamé. Il s'engage à conduire le peuple blanc au mieux-être et à son progrès. Un engagement soutenu par le curé de la paroisse de Yopobwe du département de Fresco. Mes premiers sentiments vont à l'endroit de tout le peuple blanc, à qui je souhaite un renouvellement parfait dans le Seigneur Jésus-Christ, celui-là même qui est au-dessus de tout. Je voudrais qu'à ce moment précis, que tous nous puissions agir maintenant au nom de notre Seigneur Jésus et que tout ce que nous allons entreprendre soit en son nom. C'est une grâce que Dieu nous donne d'avoir mis sur pied cette association. Et nous allons prier pour que cette évolution aille de l'avant, pour évangéliser le peuple blanc, pour permettre au peuple blanc, n'est-ce pas, de rayonner sur le plan spirituel. Et ça peut amorcer aussi le développement du peuple blanc. Après cette assemblée générale, les fidèles de cette association ont investi la paroisse pour une union de prière au cours d'une messe d'action de grâce. Ils prient pour l'unité et la paix en Côte d'Ivoire. Occasion pour le curé Saka Bedi de la paroisse de Yopobwe d'exhorter les membres de cette association à œuvrer pour la stabilité du pays. L'Association des chrétiens catholiques blancs de Côte d'Ivoire, ACCGC, a été créée en 2012. Elle œuvre pour la paix, gage de tout développement. Encore des enlèvements d'écoliers au Nigeria. Une dizaine d'enfants ont été kidnappés dimanche par de nombreux hommes armés dans une école privée musulmane d'une région du centre-nord du pays. Le nombre exact d'enfants enlevés était encore incertain lundi, mais environ 200 se trouvaient dans l'école Saliou Tanko, située dans l'État du Niger, au moment de l'attaque. Plusieurs ont réussi à s'enfuir, mais les ravisseurs ont pris plus de 100 élèves avant de laisser ceux qu'ils considéraient comme trop petits, ceux entre 4 et 12 ans, selon les responsables de l'école. Le président nigérien Muhammadu Buhari a de son côté donné l'ordre lundi aux forces de sécurité et aux services de renseignement d'accélérer leurs efforts en vue de la récupération des 200 enfants. Ce nouveau kidnapping est survenu au lendemain de la libération de 14 étudiants dans l'état de Kaduna, dans le nord du Nigeria, après 40 jours de détention. Fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bonne soirée. À très bientôt.